Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Berzing. Alors aujourd'hui nous allons essayer une Jaguar XJ 300. Allez, c'est parti. Alors voilà, Jaguar XJ 300 de 1996 avec ma petite Z3 là derrière. Une grosse berline Jaguar, hein, équipée du 6 cylindres en ligne. Donc ici c'est le 3 litres 2 qui fait 199 chevaux. Alors il y a plusieurs versions, donc il y a la version Sport, la version Exécutive et la version Century. Donc ici c'est la version Exécutive. Donc en fait c'est un modèle de finition hein, par rapport à l'équipement, l'intérieur, etc. Donc oui, on peut voir que c'est une grande berline, elle est assez longue. Alors là c'est l'empattement court, hein. Il y a aussi un empattement plus long que ça. Donc à l'américaine avec un grand coffre à l'arrière. Enfin, le design fait vraiment très Jaguar. Hein. Et c'est quand même la première Jaguar qui a été faite, fabriquée par Ford à Coventry. Donc là voilà, on peut voir que c'est marqué XJ Executive ici, le petit badge. On a deux sorties d'échappement à l'arrière. Donc ce long coffre qui est immense, hein, un peu comme les voitures américaines. Et à l'avant, on a donc un long capot, forcément avec le 6 cylindres en ligne. On a les 4 feux et le logo Jaguar, là, le petit Jaguar qui est en train de bondir là, ça je trouve ça génial, la petite calandre et tout, enfin voilà, là on a vraiment le design typique Jaguar, donc ça c'est top. Alors cette voiture elle est remplaçante de la XJ40 et après elle a été remplacée par d'autres générations de XJ. Après il y a eu la XJ 308 qui était équipée d'un V8 et il y a eu aussi la XJ12 hein, avec le V12. Et ce modèle là, donc XJ 300, a aussi existé en 4 litres, voilà, avec pareil le 6 cylindres en ligne. Donc voilà, il y a eu plusieurs modèles exactement, enfin plusieurs motorisations. Donc voilà, celle-là c'est l'entrée de gamme finalement dans les XJ 300, mais bon la XJ ça reste quand même un modèle vraiment luxueux, le haut de gamme finalement de chez Jaguar. Hein. Là on peut voir qu'on a donc du chrome comme ça qui fait le tour de la voiture, on a un toit ouvrant. Enfin, voilà, alors après bon si je vous montre l'intérieur, on peut voir que c'est très luxueux. Hein. On a le cuir beige là, c'est magnifique, on a le bois précieux, même regardez là donc sur les portes etc. Donc là, le bois précieux ici, là on peut voir que tout est de qualité. Le seuil de porte marqué Jaguar. Petit détail marrant, c'est qu'on a un seul essuie-glace et position repos, il est côté conducteur. Alors si on s'installe au volant, donc déjà rien que le volant lui-même, on peut voir qu'il y a du bois précieux dessus. On a le logo Jaguar là au milieu en relief là, qui donne vraiment un effet sympa. Ici on a aussi du bois et après tout est en cuir. Le tableau de bord, donc tout le tour des compteurs est en bois, donc ça c'est vraiment sympa. Après donc on a un compteur de vitesse qui est gradué jusqu'à 260 km/h. On a le compte tour qui est gradué jusqu'à 7000 tours et avec une zone rouge qui commence à 5500 tours. Après c'est du classique, on a donc la tension batterie, niveau d'essence, température d'eau et température d'huile. Voilà, alors après regardez, vraiment l'intérieur est magnifique. On peut le voir, moi, le bois, tout ça, enfin j'adore hein, ces intérieurs-là. Après on a ici la console centrale avec la climatisation automatique. Après on a les sièges chauffants, ici, hein, on peut activer. Ça c'est pour fermer à clé la voiture, donc les feux de détresse. Réglage des phares qui est ici avec un bouton là, donc le réglage des phares en hauteur. Après on a un autoradio cassette, forcément pour l'époque. Et après on a une boîte automatique ZF. On a un petit Jaguar de dessiné ici, c'est assez sympa. Là on a, je sais pas ce que c'est, on va regarder, voilà un petit cendrier ici. Là on a la coudoir centrale. Voilà. Et ici, qu'est-ce que c'est que ça? Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Ah, un porte-gobelet. Voilà, le cup holders, comme dit Doug. Voilà. Et après, si on regarde un peu au-dessus, là, qu'est-ce que c'est ici? On a le porte-lunettes. Et ça, tout ça, c'est du, je sais pas, c'est du velours ou je sais pas. Enfin, on voit que c'est classe. C'est très bien fini. Et à l'arrière, on a une petite mascotte. On a une panthère qui est là allongée. Et après, regardez, même quand on voit la qualité un peu des appuis-têtes, tout ça, voilà, on voit qu'on est dans une voiture de luxe
une Jaguar. Alors si on revient un petit peu dans ce coin-là, ici là on a un petit bouton pour passer de miles en kilomètres. Donc ça c'est toujours intéressant, surtout si vous allez par exemple en Angleterre avec. Et après on a reset, odomètre, etc. Bon ça c'est plus pour les menus. Regardez même là, donc ça c'est un bouton qu'on tourne pour les phares. Après on a anti-brouillard arrière, anti-brouillard avant et l'ouverture du coffre. Après là sur la porte on a ici donc pour régler la position des rétroviseurs, là, les vitres électriques avant et vitres électriques arrière. C'est vrai que moi je suis pas trop habitué d'avoir des vitres électriques à l'arrière sur mes voitures, ça me fait presque bizarre. Et donc voilà pour la présentation de l'intérieur. On peut voir que les passagers arrière ils ont aussi là une ventilation qu'ils peuvent régler. Ici on a aussi le réglage des sièges, donc on peut carrément le lever, je ne sais pas si vous voyez, ou le descendre et forcément l'avancer ou le reculer. Petit détail comme ça à l'arrière là, c'est le petit cendrier ici dans la porte, ça c'est classe. Donc voilà le fameux 6 cylindres en ligne, donc le 3,2 litres ici, Jaguar. Donc forcément c'est pour ça que le capot est assez long parce que faut que ça tienne. Donc qui fait 199 chevaux, donc on peut dire 200 chevaux, hein, on va arrondir, pour une voiture qui fait 1 tonne 800. Voilà, donc maintenant on va aller faire un petit tour avec. Bon allez, on est parti, voir ce que ça donne sur la route. Alors c'est une boîte auto 4 rapports, boîte ZF. Donc voilà, donc c'est fait pour vraiment le confort, hein. Là c'est pas du tout sportif, hein. C'est une voiture, une grosse berline de luxe pour cruiser, voilà. Alors on entend un petit cloc-cloc sous son... Alors au contrôle technique on n'a pas identifié ce que c'était, ouais. 2 fois, parce que j'ai passé 2 fois contrôle technique, ouais. Donc a priori il reste les amortisseurs, donc ça va venir un amortisseur qui fait du bruit. Mais bon, voilà, ça fait dès qu'il y a une petite aspérité sur la route on entend le cloc. Ouais. Par contre c'est hyper confortable, c'est là on est sur, c'est très confortable comme voiture, oui tout à fait. Fou. Enfin, ouais. Parce que j'ai déjà conduit une Jaguar, c'était une XJR. Ah oui, mais attention, la XJR, c'est plus sportif. Hein. Donc c'est un peu plus raide. Ouais, parce que là, c'est hyper souple, mais on sent rien du tout de la route. Non, on sent rien. Suspension, non. Mais c'est une voiture faite pour le confort. Voilà. Ouais, parce que j'ai déjà essayé aussi une Bentley Turbo R, et je trouve que c'était moins confortable que ça. Bizarrement. Bon, après, Bentley, c'est quelle année aussi Alors, je sais plus de quelle année elle était. Par contre, elle est longue. Ouais. Ah oui, ça fait 5 mètres, hein, c'est pas compliqué. On retourne. Après, ce qui est sympa, c'est de voir le petit Jaguar au bout. Alors bon, c'est pas un Spirit of Ecstasy comme on a chez Rolls-Royce, mais mine de rien, ça fait un petit truc quand même qui est sympa. Et ouais, ce qui est impressionnant, c'est la souplesse même de la direction. C'est hyper souple. Les suspensions, on sent absolument rien quand on passe sur des bosses. On flotte. Et ça c'est vraiment appréciable, hein. Enfin voilà, c'est Jaguar, c'est anglais, c'est raffiné, c'est classe. Voilà, on a le volant là en bois qui est super joli. Bon là sur le dessus c'est peut-être du plastique ça d'ailleurs, hein, qui est un peu plus dur. Bon. Mais après les sièges sont hyper confortables, c'est des canapés. Je pense que c'est du cuir qu'ils ont mis en fait. C'est du cuir? Oui, c'est du cuir. Oh, d'accord, c'est du cuir hyper tendu, mais du coup on a l'impression presque que c'est du plastique. Mais oui, ça m'étonnerait quand même que ça soit du cuir là-dessus. Que ça soit du plastique là-dessus. Donc après, voilà, c'est grosse berline, quoi. De route, alors pour l'instant, bon, on l'a fait chauffer tranquille. Après on verra, en retour on essaiera d'appuyer un peu plus, mais ouais c'est... Alors, ce qui est un peu perturbant, c'est la pédale, en fait on a du mal à doser finalement. Alors, la course n'a pas l'air très longue, là elle a rétrogradé un petit coup, du coup hop, ça a boosté un peu. Bon, c'est une voiture assez lourde, hein, puis là c'est pas le moteur le plus puissant, donc c'est pas... Mais on sent quand même qu'il y a ce qu'il faut en fait. Oui, ce qu'il faut, c'est bien proportionné. Bon, j'ai fait un peu d'autoroute à 20 avec, j'ai eu l'occasion de la prendre jusqu'à Châteauroux, mais c'est bien proportionné. Voilà, mais c'est pas une voiture sportive, ça n'a rien d'une voiture sportive, c'est une berline confortable. C'est ça. Et moi, ce qui m'impressionne vraiment pour l'instant, c'est le confort. Le confort, quoi. Vraiment, on flotte.
Alors j'imagine une Rolls, ça doit être encore pire. On flotte, voilà, on a une voiture typique de luxe, qui est quand même pas mal équipée, hein, on peut voir, surtout pour l'époque. Alors Rolls Bentley c'est peut-être un peu plus confortable encore parce que normal, dans les années 90, notamment à l'arrière, elles avaient une suspension Citroën. Hein. Oui. Ce qui doit plus être le cas maintenant, je crois pas. Mais tandis que là on n'a pas de suspension. Là c'est une suspension ordinaire. D'accord, c'est pas hydraulique ni rien. Non. Elles sont pilotées ou pas, non? Non, pas celle-ci, non. D'accord. Elles ont été pilotées mais plus tard. Hein. D'accord. Ouais, c'est des suspensions classiques, mais du coup c'est quand même hyper confortable. Ouais, ils sont forts quand même, je sais pas comment ils ont fait ça. Mais... ouais, puis je sais pas, cette souplesse de conduite dans le volant, dans tout, quoi. C'est juste la pédale voilà, qui est un peu bizarre. Ouais, mais ça c'est. Enfin bon, j'ai un Cherokee ZJ, j'ai la Cadillac, et c'est pareil de la Chrysler de Baron, c'est pareil en boîte automatique. Pour manœuvrer, tu as du mal à gérer en fait. Hein, Là, j'ai fait une petite accélération. Donc c'est très linéaire, hein, forcément. Mais voilà, il y a ce qu'il faut. On entend un petit peu la sonorité, mais c'est feutré. Enfin voilà, c'est très sonorisé. Hein. Ah oui, c'est super bien sonorisé. Voilà, tu dois pouvoir faire demi-tour. Ouais. Il y a un peu de place. Peut-être même en une fois. Oui. On sent qu'il y a du couple aussi. Hein. Est-ce qu'il y a un mode sport ou un truc? Non, il y a pas... ça ceci non. Il y a un seul mode de conduite. Il y a un seul mode de conduite. La boîte est toujours pareil. Oui. Alors il y a peut-être des modèles comme mode de sport, c'est possible, hein, mais celle-là en tout cas, elle l'a pas. Après, bon, quand j'appuie, voilà, il doit se dire, hop, il veut envoyer un peu, donc du coup, rétrograde pour... Oui, pour accélérer, oui. C'est le principe du fonctionnement de la boîte auto aussi, donc disons que c'est, voilà, elle doit le faire. Si elle ne le fait pas, c'est que la boîte auto fonctionne mal. Hein. Donc c'est vrai que quand j'ai acheté la voiture, c'est une des premières choses que j'ai vérifiées. Hein. Si la boîte auto, les vitesses passaient, mais si la boîte auto rétrogradait aussi. Hein. C'est vraiment agréable à conduire en tout cas. Après, je pense que je suis un peu jeune pour ce genre de voiture. J'ai des cheveux un peu plus blancs que toi, mais bon, c'est voilà. Non, mais bon, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est pareil, c'est une voiture qui coûte pas très cher à l'achat. Et en fait, on a une voiture de luxe. Oui, tout à fait, oui. Et qui... Oui, au niveau des prix, là-dessus, ça reste encore sur quelque chose de tout à fait raisonnable. Hein. Et après l'entretien, je sais pas si c'est cher ou quoi, les pièces et tout, si on arrive à... à vrai dire, pour l'instant, j'ai pas eu à acheter grand chose dessus, enfin même rien du tout d'ailleurs. Si, les bougies, mais enfin bon, c'est le prix standard, j'ai changé les 6 bougies, parce qu'elle polluait un peu. Ça donnait des bougies en fait, tout simplement, qui d'aspect était bonne, mais bon voilà, il y en a une qui devait plus donner sans doute. Mais ça peut arriver hein, sur les bougies. Donc c'est parti à la moto. C'est bien sonorisé, mais on entend quand même. Oui, on entend le moteur, oui, quand on monte dans les tours, oui. Genre de voiture, ouais, puis là, voilà. Il y a ce qu'il faut, je pense, en puissance. Hein. Finalement, on n'a pas forcément besoin de plus sur le genre. Non, il n'y a pas besoin de plus, donc non. Même si c'est le modèle de base moins puissant, finalement. Ça suffit, 200 chevaux, enfin 199, ça suffit largement là-dessus. Voilà, pour l'usage qu'on en a, finalement, ça suffit. Bon, l'autoradio d'origine, c'était comme ça. Niveau fiabilité, qu'est-ce que ça donne?
Mais écoute, là, 205 000 km à peu près, là, mais bon, il n'y a rien qui a été fait dessus, par l'entretien courant. Donc, ça reste, oui, ça reste fiable, je pense, hein, ce genre de véhicule. Oui. Réputation pas forcément fondée, enfin mauvaise réputation pas forcément fondée. Alors c'est sûr que par rapport à la XJR que j'avais essayé, bon, qui était plus moderne, elle était de 2002 de mémoire. Bon bah là, c'est pas la même chose une XJR. Pareil, non, ouais. ça n'a rien à voir. C'est bon, des voitures sportives et puis on est déjà sur une autre génération de véhicules. Hein, 2002, voilà. C'est pas pareil. Là, on sent finalement. Là finalement, c'est le niveau mécanique, c'est la mécanique de l'XJ40. Hein. Ils ont du modèle précédent. Finalement, ils ont changé la carrosserie, mais on est encore sur de la mécanique finalement ancienne génération. La vraie Jaguar. Voilà. Oui. Et là, ce qui est bien, moi j'adore le petit détail de voir le Jaguar là devant. Ça, plus le confort, la souplesse de conduite, c'est incroyable. Puis même le toucher au volant, en fait, du bois là, le bois, le cuir et tout. Enfin, oui, c'est très agréable. C'est marrant qu'ils aient mis les essuie-glaces de ce côté-là, puis déjà un seul. Oui, il y en a un seul, comme sur la CX finalement. Je sais pas sur les versions. Alors, sur les versions, j'ai pas fait attention si sur la version anglaise il était de ce côté-là ou pas. Bon, ça gêne pas en conduisant, enfin, je sais pas ce que t'en penses. Non, ça gêne pas, mais parce que finalement, il y a le capot. Après, oui. Alors, on a un Dodan, on va voir un peu la suspension justement. On va le prendre doucement, bon, elle est pas très basse, hein, mais c'est d'habitude. Bon, bah, le Dodan, nickel, hein, on sent rien. Non, on sent rien. Je le prends plus vite que ça, moi, le Dodan avec. Oui, d'accord, bah, moi, c'est l'habitude de prendre. Oui, c'est. Là, quand on est en 3, ça c'est vraiment pour forcer en 2 et forcer en 3, voilà, oui, pour verrouiller en 2 ou 3, bon, c'est plutôt destiné à des routes de montagne, quoi, mais bon, finalement, pour descendre une côte en frein moteur, ce genre de choses. J'ai jamais utilisé, hein, parce que j'ai roulé que dans le Loiret ou dans l'Indre avec, dans le Cher, mais donc, non, il n'y en a pas beaucoup. Donc j'ai toujours mis en drive et j'ai jamais touché aux autres rapports en frein moteur. Bon, bien voilà pour cet essai de la Jaguar XJ300. On peut dire que c'est, alors c'est toujours compliqué de dire ça, mais plus ou moins l'une des dernières vraies Jaguar, puisqu'on a un moteur Jaguar, on a encore le design qui fait vraiment Jaguar, et on a vraiment, voilà, on a le confort et tout d'une Jaguar à l'ancienne, des suspensions très souples, une direction très souple. Ça me rappelle un peu quand j'ai essayé la Bentley Turbo R. Même si la turbo, les Bentley, surtout Turbo R, sont un peu plus sportives entre guillemets, mais voilà, Bentley c'est forcément un cran au-dessus, même niveau confort et tout. Donc voilà, une voiture, une grosse berline déjà atypique, hein, ça change d'une BM ou autre. Et là vous avez la classe à l'anglaise avec le bois précieux, le cuir de partout, un design vraiment typique des Jaguar, et pour un prix finalement raisonnable pour ce que c'est. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Tout le Berzing. Allez, salut!